mon frère, ma soeur, quand nous avons des problèmes, Dieu ne s'inquiète pas. Dieu n'est pas traumatisé par nos problèmes parce qu'il est au contrôle de chaque situation. Dieu, quand nous sommes malades, il ne s'en inquiète. Quand nous mourons, il ne s'en inquiète parce qu'il est au contrôle. Il est le début et la fin. Alléluia. Donc Jésus ne s'en inquiète et il continue son chemin. Mais 3, 4 jours après, Jésus prend donc la décision d'aller à Béthanie. Il demande à ses disciples, allons, notre ami Lazare est en train de dormir, allons le réveiller. Au grand étonnement de ses disciples qui disent, mais Rabbi, on est venu te dire qu'il est mort. Il dit non, allons le réveiller, il dort. Il arrive donc à Béthanie, Marthe qui court dit, Rabbi, si tu avais été ici, vraiment, mon frère ne serait pas mort parce que tu as guéri des gens, on a vu, tu as guéri des gens. Mais maintenant, il est mort, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit non, il dort. Mais il fait une déclaration qui est importante pour nous. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu va se manifester dans la résurrection de Lazare. Amen. Donc la cinquième donc, déclaration de Jean, de Jésus, donc dans Jean 11, verset 25, qui dit ceci, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » Ça, c'est une grande déclaration pour nous les chrétiens. Si nous sommes chrétiens et que nous croyons en Jésus, nous n'allons pas mourir. Mais quelqu'un va dire, oui, ben, il y a des chrétiens qui meurent tous les jours. C'est vrai. Nous ne parlons pas de cette mort. Nous parlons de la mort spirituelle. Nous allons mourir physiquement, c'est vrai, mais spirituellement, nous continuerons à vivre éternellement avec Dieu. Amen. Parce que la mort dont on parle ici, c'est une séparation de Dieu. La séparation de Dieu. Apocalypse nous dira que la séparation éternelle de Dieu s'appelle la seconde mort. Donc une première mort physique et une deuxième mort spirituelle. Mais nous, qui sommes des chrétiens croyants, qui croyons à la déité de Christ, qu'il est Dieu, il est Fils de Dieu, qu'il est venu en chair humaine pour venir nous délivrer, nous sauver, et qu'il nous rachète, il nous réconcilie avec le Père par le salut, la rédemption, son sang versé. Que nous croyons que quand nous suivons Christ, nous ne mourrons jamais, que nous allons vivre éternellement avec Dieu. Amen. La sixième déclaration identitaire de Jésus, et là c'est une déclaration que je dirais fracassante, parce que une telle déclaration met fin au débat, si débat il y avait. Parce que cette déclaration dit quoi? Dans Jean 14, verset 6, il dit ceci. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais il ajoute, comme pour enfoncer le clou, « Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. » Alléluia. À partir de ce moment, nous nous démarquons très clairement. C'est une ligne de démarcation qui est tracée entre nous les chrétiens et les autres. Parce que notre Jésus que nous suivons, avec qui nous nous identifions, qui est notre pain de vie, qui est notre lumière, et qui est notre bon berger, ce Jésus est le seul chemin pour aller vers le Père. Nul autre chemin ne nous conduira. Mon frère, ma soeur, qu'on ne vous trompe pas, quelle que soit la croyance qu'on vous propose, quel que soit ce qu'on vous propose, je vous recommande de suivre le Christ parce qu'il est le seul chemin.
Ça, c'est notre conviction en tant que chrétien. Maintenant, je vais terminer avec la 7e déclaration identitaire de Jésus-Christ que nous trouvons dans Jean 15, verset 1, et qui dit ceci. Je suis le vrai. La 7e déclaration identitaire de Jésus est la suivante. Je suis le vrai cep. Et il dit ceci, mon Père est le vigneron. Mais il va ajouter que nous qui sommes les branches, quand nous ne portons pas de fruits, le Père nous coupe. La Bible dit, il nous émaude. Et donc, nous sommes appelés, si nous sommes greffés comme branches sur cette vigne, à porter des fruits. Et il dit, je suis le vrai. Si Jésus dit, je suis le vrai, c'est que quelque part, il y a aussi le faux. Comme il s'est identifié comme le bon berger par rapport au mauvais berger, il s'identifie ici le vrai cep par rapport au faux cep. Il est vrai, le faux cep, il y en a beaucoup parce que la Bible nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Et donc, ce Mammon est le faux cep. Mais Dieu, donc Jésus, est le vrai cep. Nous sommes amenés à porter des fruits. De quels fruits parle-t-on dans la Bible? Il s'agit des fruits de l'esprit. Nous trouvons dans Galates 4, versets 22 à 23. Il y a 9, Galates 4 nous parle de 9 fruits de l'esprit qui sont très difficiles à tenir. Quels sont ces fruits de l'esprit? Il s'agit d'abord de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la foi, de la douceur et de la maîtrise de soi. Un chrétien doit pouvoir porter tous ces fruits. La Bible nous dit, toujours dans Jean 15, verset 1, les deuxième et troisième versets, il dit ceci, si nous ne portons pas ces fruits, le Père va nous couper. Donc, être chrétien, ce n'est pas seulement suivre Christ et profiter de la résurrection, profiter du salut de son pain et suivre sa lumière, mais aussi porter des fruits. Mon frère, ma soeur, dans les prochains messages, je me ferai le plaisir et le devoir de développer tous ces mystères que constituent les 7 déclarations identitaires de Jésus. Je voudrais, pour rappel, vous dire tout simplement que la première déclaration dit « Je suis le pain de vie ». La seconde déclaration dit « Je suis la lumière ». La troisième déclaration dit « Je suis la porte ». La quatrième, le bon berger. Et la cinquième déclaration, je suis la résurrection et la vie. La sixième, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la septième, enfin, je suis le bon cep. Nous y reviendrons. Je vous remercie.